Alléluia. Alors suivez-moi. Tout le temps qu'on va passer, ce que j'aime beaucoup, c'est de prendre note. Si vous ne prenez pas note, je crois qu'il y a des gens qui vont enregistrer. Vous allez reprendre ces choses. Ça va vous aider plus. Alléluia. Malachie. Vous allez au Nouveau Testament, vous retournez un peu à gauche. Vous prenez le chapitre 3, verset 7 à 12. Je lis avec respect la parole du Seigneur. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il aide la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la bière ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Notre pays, la Côte d'Ivoire, nous l'aimons beaucoup. En 2000, un homme de Dieu du nom de T.L. Osborne est venu en disant, c'est un pays choisi de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, beaucoup de prophètes sont venus, ils sont revenus sur ce qu'il a dit. Dis à quelqu'un ce matin, je suis d'une nation bénie de Dieu. À ta droite, à ta gauche, dis, je suis d'une nation bénie de Dieu. Nous allons prier le Seigneur qui nous donne la sagesse pour interpréter sa parole. Point en paix des cieux. Saint-Esprit, nous voulons t'inviter maintenant. Prépare nos cœurs. Viens toi et moi pour que nous puissions glorifier Jésus. Père, nous sommes loin de toi. Nous voulons être assistés. Aide-nous. Faites tout le bruit du dehors, afin que nous accrochions au canal que tu t'es choisi pour t'écouter au nom de Jésus. Amen. Amen. Le dernier texte, nous allons voir ça dans AG. AG, chapitre 1, verset 2 à 11. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de bâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées? Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a reçu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut rapporter.
sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail de vos mains. Alléluia. 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 Si je peux commencer par un tel témoignage, écoutez-moi bien. On m'avait invité à Cocody et j'ai eu à prêcher un message en parlant de l'importance de la dîme. Le bonhomme est architecte. Il a eu 5 millions. Avant d'avoir les 5 millions, c'était comme bloqué. Il a dit à sa femme, si on reçoit l'argent là, on va payer la dîme. Notre dîme s'élève à 500 000. Vous avez bien compris? Il dit à sa femme, si je reçois l'argent là, 500 000 francs, comme on prie là, on va donner ça pour le Seigneur. La femme dit gloire à Dieu. Alors, Dieu étant fidèle, il a ouvert les écluses des cieux et puis les 5 millions sont entrés. Quand c'est rentré net, il a pris 20 000 francs et dit, madame, va, tu vas payer la dîme. « 20 000 francs, va payer la dîme. » La femme dit, mais quand on a prié, c'est parce qu'on dit, moi c'est mon argent, moi-même c'est mon argent. Moi je te donne 20 000 francs, c'est pas beaucoup. Qui sait qu'il y a une chose ici? Nous, il dit, mais Dieu sait, il dit, mais c'est Dieu seul qui sait. Donc va donner la dîme. Quand elle est venue, elle ne s'est pas mise dans le rang des gens qui ont dîme. Elle a jeté l'argent là, dans le panier des offrandes, elle est allée s'asseoir. Elle dit, Seigneur, ça ne dépend pas de moi. C'est son argent, il dit c'est son argent. Quand on priait là, c'était notre argent. Mais maintenant là, c'est son argent. D'accord. Il va le lendemain à sa banque, il veut faire retrait. Son neveu est venu prendre 480 000. Il a suivi la banque, il a tout fait. L'argent là, c'est Dieu même qui a enlevé. Donc il n'y a pas eu de suite. Est-ce qu'on a bien compris? Petit trompé Dieu, il a poursuivi la banque. Mais pourquoi un tel individu est venu et vous n'avez rien fait? Mon argent. Mais tu as promis de donner 500 000. Quand tu as donné 20, Dieu lui-même il est venu, il a pris les 480 000. On ne se manque pas de Dieu. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je vais vous lire le texte où Salomon a fait ce merveilleux vœu de Chroniques. Le verset 6 à 7, puis le verset 10. C'est après ça maintenant, je vais vous dire, je vais donner tout le bavardage qu'il faut, mais l'essentiel doit rester en vous. Alléluia. Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à Dieu 1000 holocaustes. Salomon offrit à Dieu 1000 holocaustes. Dis amen au moins. Amen. Ah. Le verset qui suit dit quoi? Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Quand ça touche Dieu, je te dis quand ça touche Dieu, Dieu lui-même s'élève. Alléluia. De son trône, et il parle à Salomon. Tu veux quoi? C'est pour moi que tu as fait tout cela. Il dit oui, tu demandes ce que tu veux. Verset 10. Voyons ensemble ce qu'il dit là. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu a donné plus que ça, il ne veut pas qu'on entre là-bas, mais Dieu a donné plus que ça, il a donné de l'argent. Vous connaissez Salomon, il a dépassé au fouet. Hein? Salomon a eu de l'argent. Alléluia. Salut ton frère en disant tu es spécial. Salut quelqu'un en disant tu es spécial. Devant toi tu le salues, tu dis tu es spécial. Derrière toi tu le salues, tu dis tu es spécial. Un tel problème, c'est pas n'importe qui vient là. Hein? C'est des personnes spéciales qui viennent. Alléluia. 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 Sachez que la dîme, c'est une chose simple qui est liée aussi à notre foi. La dîme qu'on donne dans la maison de Dieu, ça paraît simple, mais c'est lié à notre foi. Il est écrit que la foi sans les œuvres est vaine.
s'adresse à nous dans un ton qui n'est pas très agréable. Il dénonce la négligence de son peuple vis-à-vis de sa parole. C'est pas normal que nous soyons ici. Ça, c'est pas une salle de classe. Nous venons pour que nos enfants connaissent. Ils apprennent papier. Mais c'est là que nous on fait culte. Dire à quelqu'un, c'est pas normal. L'orgueil ne peut pas nous souhaiter un seul personnage peut acheter terrain, un seul personnage peut passer les bases. Ça se fait. Chez vous, vous n'achetez pas des terrains à Cocody, à votre propre frère, pour construire seul. Est-ce que vous avez besoin d'aide de quelqu'un? Mais quand il s'agit de Dieu, on se déclare pauvre. Les hommes se sont voués à la mondanité quand il s'agit de la dîme et des offrandes. Vous avez entendu le témoignage du bonhomme. Les deux sont chrétiens. Dans la famille, ils ont prié. Papa, il a eu, c'est un technicien, un architecte, reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Les problèmes, l'argent ne veut pas sortir, ça ne va pas sortir. Vous savez, le chrétien est plus que vainqueur. Nous, on ne fait pas d'effort pour avoir ce que nous avons à avoir. Vous connaissez l'histoire de David avec Goliath? Vous voyez, Goliath, lui, il a compté sur son savoir, sur sa connaissance. David dit, Dieu va faire. Dieu va faire. Le programme dans lequel nous sommes, si on peut compter sur Dieu qui va faire, chacun de nous doit s'élever pour faire sa part. Et Dieu va faire. Alléluia. Alors là, quand on veut être vainqueur dans un combat de boxe, le vainqueur là, il reçoit le coup. Quelquefois la côte est cassée. L'œil est quand même bolon comme ça. Il reçoit le coup. La mâchoire est déplacée. Au finish, on calcule. Lui qui a eu plus de points là, c'est lui le vainqueur. C'est pas comme ça? Quelquefois, on veut lui donner la ceinture, mais lui-même il ne sourit pas parce qu'il souffre. Il souffre, il a reçu beaucoup. Il a trop encaissé. Il est en train de pleurer. Ça, c'est le vainqueur. Le chrétien qui est plus que vainqueur, quand David était devant Goliath, la nation entière a commencé à trembler. Saïd a eu peur. Il a rien dit David. C'est lui qui est là-bas. Il fait peur à mon fils. Pas si tu l'as vraiment. Il dit, oh, c'est toi qui vois quelqu'un. Moi, il voit un petit oiseau. C'est à des missiles, on combat de tels chiens, mais lui, il dit, il va prendre un petit caillou, vous allez voir. La France, si vous ne connaissez pas la France, lance-pierre. Il y a un petit caillou, il a tué la chose. C'est un petit oiseau qui est là. David a pris sa fronde. Il a tourné. Wow! La chose est tombée. Alléluia! C'est Dieu qui fait en lui. Dieu fera en nous. Notre temple, notre terrain sera acheté. Nous allons bâtir. On ira faire le culte là-bas. Alléluia! 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 On va continuer en présent Lévitique, c'est le 3e livre de la Bible, chapitre 27, verset 28 à 31. « 27, 28 à 31. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter. Que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété, tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Elle sera mise à mort. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Combien de fois des gens viennent avec leur argent? Ah, madame dit qu'il y a un problème qui a éclaté à la maison. On prend l'argent, on retourne avec. Ce n'est plus pour le panier, ni pour le seigneur.
Si à cause de ce problème tu es retourné, que tu veux venir à l'argent là, tu vas ajouter 5e, la dîme réelle plus le 5e de l'argent que tu as pris pour retourner à la maison. Tu ajoutes et tu déposes à la maison de Dieu. Dis amen au moins. Ah, si vous voulez retourner pour faire comme ça, c'est une malédiction. Hein. Moi j'ai eu des mangues, des belles mangues qu'on m'a offert. J'ai voulu manger, il y a une qui était pourrie. Et elle a commencé à contaminer les autres. Il a prié tout à l'heure en disant, mais percé. Mais quand tu prends l'argent de l'église, l'argent de Dieu, la dîme de Dieu, l'offrande offerte à Dieu, et que tu retournes dans ta maison, tu prends ce qui est pourri pour mélanger avec pour toi, mais ça c'est gâté. Après tu dis, mes mains sont percées, elles sont attirées dans tes mains. C'est ton comportement. Il faut éviter ça. Ton comportement fait que, on dirait c'est percé. On accuse les sorciers. Mais si tu donnes l'occasion aux sorciers, il va le faire. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a demandé de cultiver la terre. Il lui donnait toute dîme. Il lui donnait toute offrande. Au début, Israël était fidèle. Mais petit à petit, ils ont commencé totalement à laisser cette pratique d'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Quand on est dans la maison de Dieu, on est habitué à la parole du Seigneur. Ça ne nous dit plus rien. Souvent, on est victime de vol dans nos églises. C'est nos anciens chrétiens là. Ils sont habitués qu'ils viennent pour voler. Ce que je dis là, je ne dis pas ce qu'il m'a dit. Hein. C'est ce que j'ai vu là-bas à Yopougon. Nous, on vole chez nous chaque jour. Même les chrétiens volent les portables. Quand tu déposes, ils volent le portable. Il va pour ne plus revenir. Vous voyez? N'abandonnons pas